Moment qu'on peut passer à louer et à adorer. Bonjour à chacun et à chacune, soyez toutes et tous les bienvenus, c'est important de le dire. Et j'espère que vous vous sentez bienvenus à chaque fois que vous venez ici. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Parce que voilà, encore ce matin, je crois que le Seigneur veut nous parler. Il le fait au travers de prophéties. Il le fait aussi, je crois, parfois au travers de prières qu'on entend. Je ne sais pas pour vous, des fois on est encouragé, on entend tel frère prier, telle sœur prier, ça nous encourage. Et puis voilà, on est heureux parce que même au travers de la musique c'est puissant dans la parole de Dieu. Le plus long livre, c'est un livre de musique, c'est le livre des psaumes. Au travers du chant, de la louange, il peut se passer des choses extraordinaires et sans même qu'on s'en aperçoive, le Seigneur est capable de nous renouveler, de nous restaurer, de nous guérir et de nous délivrer. Alors parfois on ne s'en aperçoit pas et des fois on s'en aperçoit. Alléluia. Et ça c'est extraordinaire. Je crois que Dieu parle toujours de manière différente. Cette semaine j'avais pas mal de prédications à préparer. J'ai une espèce de routine, vous voyez. Je prie, je demande au Seigneur. Je dis routine, ne vous inquiétez pas, pour moi prier n'est pas routinier ou habituel, dans le sens où je ne veux pas que ce soit quelque chose de systématique. Mais Dieu se plaît bien des fois à parler d'une manière tout à fait différente. Et donc j'avais un rendez-vous cette semaine et avec mon épouse, on a pris le temps de prier. Et à un moment donné, je priais pour une personne. Alors c'est étonnant parce que quand on prie pour une personne, finalement on déclare des choses par la foi sur la vie de la personne. Et pendant que je suis en train de prier pour cette personne, paf, une pensée me descend. C'était la pensée pour ce matin. C'est juste une parenthèse, ça introduit pas vraiment ce que je veux vous partager, quoique. Ce que je me rends compte, c'est que Dieu se plaît à parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas de schéma systématique, c'est pas des vies quand tu vas te lever mardi à 7h, ou non, enfin en fait je me lève un peu plus tôt, c'est plus vers 6h, mais tu vas prendre ce temps de prière et je vais te parler. Non, bien sûr il faut que je prenne le temps de lui parler, mais il faut moi aussi que je prenne le temps de l'écouter. Et parfois il nous parle dans des circonstances qui ne sont pas anodines. Bon alors vous allez me dire, oui mais t'étais en prière David. Oui, ok, pas de souci. Mais combien c'est bon de réaliser que Dieu n'est pas limité et que dans des situations tout à fait, disons où on s'y attend pas, Dieu nous parle. Alors je ne vous le dis pas souvent et pourtant je m'en soucie, j'espère de tout mon cœur que dans votre relation avec Dieu ça va bien. Parce que parfois, je ne sais pas pour vous, mais on peut passer par des moments où on ne comprend pas ce pourquoi nous passons par telle ou telle situation. Alors je crois précisément qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Que les différentes situations que nous traversons, elles sont là pour nous amener à aller plus loin. Plus loin dans notre relation avec lui, plus loin dans notre foi, plus loin dans cette intimité, plus loin dans la maturité. Si ça fonctionne bien. Le titre de ma prédication, ça fait très américain. C'est Level Up. Level Up, ça signifie niveau supérieur. Et les disciples dans la Bible, avec Jésus-Christ, ne font pas exception. Jésus a des désirs en ce qui les concerne, et leur désir, c'est de les amener plus loin. Alors c'est vrai que ça fait moins prédication un peu américaine, level up, mais néanmoins le principe reste le même. Le Seigneur veut amener ses disciples plus loin. Il va fonctionner d'une certaine manière avec eux, et il va fonctionner d'une certaine manière avec nous. Et en réalité, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Donc si ce matin tu traverses des situations que tu ne comprends pas, eh bien peut-être que tu auras une réponse au travers de ce qui va être partagé ce matin. Parce qu'au travers de la Bible, nous avons une multitude d'informations et nous avons une multitude de réponses. Parce que Dieu veut nous parler. Alléluia! Dans un jeu vidéo, pour monter à un niveau supérieur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut dépasser le niveau avec lequel nous sommes. Ou alors il faut qu'on puisse prouver que nous sommes capables de traverser cette situation. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus fonctionne comme ça. Il nous accompagne et à un moment donné, paf, il nous place face à une situation. Et là, comment tu réagis? Comment tu vas faire? Jésus pousse ses disciples, on va le voir ensemble. Et en réalité, il veut les amener plus loin. Et je crois que le Seigneur nous pousse pour qu'on puisse aller plus loin. Alors on va faire une lecture ensemble qu'on connaît très bien. C'est Marc chapitre 4, versets 35 à 41.
On va le lire ensemble. Pour ceux qui ont la Bible, j'attends que vous puissiez le lire avec moi. Je vais lire dans la version du Semeur, Marc chapitre 4, versets 35 à 41. On connaît tous ce passage normalement. Si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, il est extraordinaire. Quoique peut-être aussi un petit peu déconcertant. Mais c'est pas grave, ça, on en reparlera tout à l'heure. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord, de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque, qui se remplissait d'eau. Verset 38, lui à l'arrière dormait, la tête sur le coussin. Les disciples se réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent, et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Pour que même le vent et la mer lui obéissent. » Le vent et le lac, pardon, lui obéissent. Vous connaissez tous ce passage, ou presque. Entre guillemets, c'est un des best-sellers de la Bible. Et dans ce passage, les disciples de Jésus vont se retrouver dans une situation particulière. J'aimerais qu'à partir de ce texte, on puisse partir d'une situation de base dans notre vie, une situation qui nous concerne, en tout cas pour ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Jésus est monté dans notre barque. Et nous avons entamé avec lui un voyage. Et d'une certaine manière, ici, les disciples sont dans cette situation. J'y vois personnellement l'image de notre vie, c'est-à-dire que Jésus est là. Jésus nous invite, on l'accepte, et il y a cette invitation, on monte dans la barque, et ensuite, ensemble, nous sommes à bord. Et nous empruntons ce long fleuve, le fleuve de la vie. Il est là, il nous guide, il nous parle, il nous protège, il prend soin de nous. Souvent dans ce passage, on met l'accent sur « Oui, mais il y a Jésus qui dort. Oui, mais avant de dormir, il était bien éveillé. » Et oui. Donc finalement, c'est vrai que c'est surprenant, mais on oublie souvent de dire qu'avant que Jésus dorme, il était éveillé. Jésus, avant qu'il s'endorme, il était là, avec ses disciples. Certainement qu'il a pris le temps de discuter, de manière chronologique. Savez-vous ce qui s'est passé juste avant? Le fameux discours sur la montagne. Ça, on le retrouve dans Matthieu, parce que Matthieu chapitre 8, on retrouve cette information, et Matthieu chapitre 5 à 7, il y a le discours sur la montagne. Après, il va y avoir plusieurs personnes qui vont intervenir. Et ensuite, ils partent sur le lac. Donc finalement, peut-être qu'ils se sont entretenus avec Jésus. Jésus, tu as parlé de ça. Jésus, tu as parlé de ça. Peut-être il y avait des questions qui étaient là. Et donc, Jésus est là. Peut-être qu'il répond à leurs questions. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est éveillé. Ils sont là, ils sont rassurés. Jésus est là. Extraordinaire. Donc là, j'y vois vraiment le début de notre vie chrétienne. Tout se passe bien. Je ne sais pas pour vous, mais au début, c'est extraordinaire. On pose une question à Jésus, Jésus nous répond très rapidement. On demande quelque chose, waouh, tout se passe, c'est génial. C'est waouh, le monde des bisounours au début. Bref, jusqu'au moment où justement, on arrive à un moment particulier. Ce moment que j'appelle level up, c'est-à-dire on passe au niveau supérieur. Donc Jésus s'est entretenu avec ses disciples, certainement, ils ont discuté. Puis Jésus, avec la journée qui s'est passée, comprenez bien, il est fatigué. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bon, mes disciples, je vais aller me reposer. Il y avait un coussin, ils avaient peut-être déjà prévu, parce qu'ils connaissent Jésus et ils voient un petit peu tout ce qui s'est passé, plusieurs personnes qui interviennent, bref. Donc Jésus, c'est logique, il est fatigué, ils le comprennent, il va se reposer. Seulement les disciples ne se doutaient pas une seule seconde qu'une telle tempête allait se lever. Peut-être se disaient-ils même qu'avec Jésus dans la barque, il n'y aurait pas de problème. Combien de fois nous-mêmes on s'est dit, mais Jésus est avec moi, il n'y aura pas de problème. Et pourtant là, Jésus, il est là. Ça ne se passe pas tout à fait comme il le souhaitait. Et pourtant, il y a une tempête. Et j'ai envie de vous dire, même une sacrée tempête. Parmi les disciples, il y en a plusieurs, ce sont des pêcheurs professionnels. Pierre, pêcheur. André, Jean, Jacques. Ce sont des pêcheurs professionnels. C'est leur métier, ils connaissent l'eau. Mais a priori, c'est la première fois qu'ils font face à une situation aussi dramatique. Il y a une tempête qui est soudaine et forte. En l'espace de très peu de temps, visiblement. Ils sont en train de perdre tous leurs moyens. Donc on est là face à une tempête qui, excusez-moi, mais est inhabituelle.
Ils n'ont pas l'habitude de vivre cette situation. Les disciples sont apeurés, ils ont perdu tous leurs moyens, et Jésus, leur sauveur, leur messie, il est là et il dort. Je trouve que cette situation est tellement représentative parfois de nos vies. On est là, on traverse des situations. Mais Jésus, est-ce que tu es avec moi? Ouais, je dors. Mais tu es où, Seigneur? Tu es où? Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui nous tombe dessus à cette épreuve, on a l'impression qu'il dort. Remarquez bien ici, Jésus n'a pas quitté le navire. Jésus est bien avec eux, mais Jésus dort. Jésus dort. Et visiblement, qu'on le veuille ou non, il n'agit pas. Il ne fait rien. Il dort. Combien de fois on a l'impression que Jésus dans notre barque dort ou alors parfois même nous a abandonnés. Bref. C'est pour ça que je vous ai dit level up, c'est parce qu'on est appelé à passer à un niveau supérieur. Parce qu'en réalité, dans cette situation, Jésus attendait précisément quelque chose. Jésus attendait de ses disciples qu'ils manifestent la foi. On l'a lu ensemble. Ça va être le seul reproche qu'il va vous faire. Comment se fait-il que vous ne croyez pas encore? C'est-à-dire que Jésus ne veut pas qu'on soit des bébés spirituels, c'est-à-dire des assistés de toute notre vie, mais il veut nous amener à un niveau supérieur. Level up! Jésus désire que nous allions plus loin dans notre relation avec lui. Que nous manifestions quelque chose qui est important pour lui, c'est la foi. La foi, elle est tellement importante. Mon juste vivra par la foi. Celui en qui prend plaisir l'Éternel, c'est celui qui a la foi. C'est cette foi qui nous engage à agir. Et visiblement ici, les disciples ont échoué. Et peut-être que nous-mêmes, nous avons échoué. C'est intéressant parce que Jésus va leur reprocher. Et peut-être que Jésus pourrait nous le reprocher. Mais il ne va pas pour autant nous abandonner. Alléluia! Jésus veut nous pousser à aller plus loin. Même si, entre guillemets, l'épreuve par laquelle tu passes ne t'a pas permis d'aller plus loin dans le domaine de la foi, même si pour toi c'est un échec, Jésus n'abandonne pas. Alléluia! Parce qu'il va de nouveau, on le verra tout à l'heure, les confronter à une autre situation. Jésus veut qu'ils aillent plus loin. Jésus veut les amener à un renouveau, d'une certaine manière. Alors maintenant, intéressons-nous précisément à cette situation. Parce que je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même étonnant que Jésus leur reproche, mais vous manquez de foi. Il y a peut-être quelque chose là qui nous échappe. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous avez déjà des réponses. Alors, quelle est cette situation? Ici, dans cette barque, Jésus, les disciples vont dans une direction particulière. Ils vont du côté de Gadara. On appelle ça aussi, un peu plus loin dans la Bible, la décapole, c'est-à-dire les 10 villes. Et à Gadara, il va y avoir 2 personnages. Notamment un que nous connaissons bien qui s'appelle le possédé de Gadara. Possédé de Gadara, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, visiblement c'est quelqu'un qui est possédé d'esprit impur, qui va s'appeler Légion, ce qui signifie environ 6000. Vous imaginez, c'est dingue quand même. Donc d'une certaine manière, ils seront là, ils vont les attendre. Parce que dès que Jésus va poser le pied à Gadara, de suite, les 2 vont se manifester. Les 2 vont venir et ils vont supplier Jésus de ne pas les chasser, etc., etc. Et en réalité, ce que Jésus attendait de ses disciples, c'est qu'ils réalisent que la tempête qu'ils sont en train de vivre n'est pas d'origine naturelle, mais plutôt d'origine spirituelle. N'oubliez pas, nous sommes avec des pêcheurs professionnels. Nous sommes face à une mer, ou plutôt un lac qui s'agite d'une manière inhabituelle. Donc pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, parce que vous allez dire, ok David, c'est bien, c'est un super raccourci que tu viens de nous faire, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas juste vous faire un raccourci, je vais vous prouver par A plus B que ce que je vous dis est vrai. Jésus, dans ce passage, nous l'avons lu, il va parler sévèrement. C'est très intéressant parce qu'il est écrit qu'il va ordonner. Alors peut-être vous ne savez pas lire le grec, c'est epitimao, donc c'est... Ah, j'ai un micro qui vient de tomber. Hop. Tac. C'est ça, epitimao. Ça veut dire donc menacer, réprimander, recommander sévèrement, châtier. Alors moi, déjà, la première question que je me suis posée, mais comment ça se fait que Dieu lui-même réprimande sa propre création? C'est quand même étonnant. On a l'impression qu'il est en train de s'adresser à quelqu'un. Vous voyez? Bon, je continue ma réflexion. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, si on revient dans Marc, parce que là, nous sommes dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 1, versets 23 à 25. Il se trouvait, juste là, à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Et il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le saint envoyé par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi
et sort de cet homme. Très intéressant, parce que le verbe qui est utilisé est exactement le même verbe qui est utilisé pour parler à la mer. Ordonner, epitimao. Intéressant parce que ce n'est pas le seul passage. Marc chapitre 3, même. Versets 11 à 12. Lorsque des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendit, il leur ordonna, epitimao, absolument de faire savoir qui il était. Drôle de coïncidence. Que les verbes qui soient utilisés soient pour des personnes qui sont dans des cas de possession. L'ordre de se taire est donc le même que celui qui est donné aux démons. Et ce verbe, que ce soit dans le livre de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, il apparaît une dizaine de fois lorsqu'il y a des personnes qui sont sous l'emprise d'esprits impurs. Autrement dit, la tempête, qu'on soit bien d'accord, c'est pas un démon. En revanche, elle peut avoir une origine qui est spirituelle. Car l'ennemi ne voulait pas que la bonne nouvelle arrive du côté de Gadara. L'ennemi voulait les empêcher d'y aller. Et Jésus, lui, dort. Mais d'une certaine manière, il confronte ses disciples pour qu'ils puissent commencer à discerner qu'il y a des épreuves qui sont d'origine naturelle et d'autres qui sont d'origine spirituelle. Intéressant. Souvenez-vous, Marc chapitre 3, verset 15. Donc c'est juste avant cette situation. Jésus les envoyait annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà la capacité de pouvoir agir, de pouvoir intervenir, de pouvoir manifester une autorité qui est spirituelle. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas été en capacité de discerner. Ils ont été pris par le flot, etc. Combien de fois ça nous arrive où nous vivons des situations qui sont d'origine spirituelle et on les attaque de manière frontale du point de vue naturel. J'espère que ça peut nous faire réfléchir à tout ça. Level up. Jésus veut qu'ils atteignent un autre niveau. Pour nous, c'est pareil. Nous vivons certaines situations sans savoir, forcément, entre guillemets, ou avoir la capacité de discerner. Je crois que le Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu vit en nous, veut nous amener à discerner ce qui se passe autour de nous. Il y a des choses qui sont d'origine naturelle, et tout va bien. Il faut s'en occuper de manière naturelle. Mais il y en a d'autres qui sont d'origine spirituelle. Et obligatoirement, face à deux situations, on va réagir de deux manières différentes. Parce qu'il y en a une où Jésus lui-même nous l'a dit à nous qui sommes enfants de Dieu. Là, on n'est pas les disciples ou les apôtres, mais Dieu nous a donné une autorité spirituelle. Et voyez-vous, quand on est face à une situation, on est en droit, je le crois, de demander au Seigneur de nous montrer si ce que nous vivons est d'origine naturelle ou d'origine spirituelle. Moi, je me souviens d'une période de ma vie, c'était il y a 2 ans. On passait avec mon épouse et avec Judy et Jarod des moments très très difficiles. Parce que moi, je ne dormais plus depuis plusieurs nuits, parce que Juju, elle se réveillait, etc. C'était très très compliqué. Et voyez-vous, ça paraît naturel. Donc, on attaque, entre guillemets, le truc de manière naturelle. Quoi. Je m'occupe de ma fille, etc., etc. Et à un moment donné, une personne qui avait le don de prophétie révèle qu'en réalité, dans ma vie, ce que je traverse n'est pas d'origine naturelle, mais d'origine spirituelle. Alors du coup, j'ai commencé à prier. Cette personne a prié avec moi, et nous avons vu comme les choses changer sur un plan, par exemple, du comportement de nos enfants. Très surprenant peut-être ce que je vous dis. Comprenez bien, je ne dis pas qu'ils sont possédés ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'il peut y avoir des oppressions spirituelles. Et que d'une certaine manière, eux, ils doivent être sous notre protection, et moi en tant que père, ma femme en tant qu'épouse, c'est leur responsabilité, c'est notre responsabilité de les protéger même sur un plan spirituel. Et voyez-vous, quand j'ai commencé à réaliser ça, déjà d'une, je me suis dit, mais quelle nouille, j'ai pas discerné que ça pouvait être un problème d'ordre spirituel. C'est vrai, après tout, nous, en tant que pasteurs, on est en première ligne de mire. Alors bien sûr que, voilà, je ne veux pas me plaindre, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais néanmoins, que ce soit moi en tant que pasteur ou que ce soit vous dans votre vie, il y a parfois des difficultés qui ne sont pas d'origine naturelle, mais qui sont d'origine spirituelle. Et quand on les traite d'origine spirituelle, on a des résultats. Parce qu'en réalité, on les traite différemment. Jésus nous a donné une autorité. Moi, j'aime Marc 16. En mon nom. En mon nom. Nous a donné ce nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom. Ce nom par lequel tout genou fléchit, sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Alléluia. Afin que quiconque
puisse dire que Jésus est Seigneur. Si Jésus nous donne une autorité, mais qu'on ne s'en sert pas, à quoi ça sert? Pourquoi il nous dit que si on ne s'en sert pas, à quoi ça sert? C'est parce qu'en réalité, il y a des choses sur un plan spirituel parfois qui nous dépassent, que nous ne voyons pas. Et Jésus, d'une certaine manière, il a vu ce que ses disciples ne voyaient pas. Alors vous allez me dire, bien sûr, c'est le Fils de Dieu. Mais il veut amener ses disciples à aller plus loin. Considérez ce qui se passe. Réalisons ce matin cette autorité que Jésus nous a confiée. Admettons peut-être que parfois on s'est trompé de combat, en pensant s'en prendre à telle ou telle personne, à telle ou telle situation, en pensant qu'elle arrivait pour X ou X raison. Parfois, ce sont des attaques. Parce que le diable veut nous nuire, parce que le diable veut nous ralentir, parce que le diable ne veut pas qu'on aille à une certaine maturité spirituelle. Et je crois que Jésus, là, son désir, c'était d'amener ses disciples un peu plus loin. Au niveau suivant, au niveau supérieur. Jésus pousse ses disciples, et je crois que Jésus veut nous pousser, chacune, pour qu'on aille plus loin, et bien dans également la réalisation de ces choses. Va plus loin, mon frère. Jésus veut t'amener plus loin. Alors c'est pas terminé, on ne va pas s'arrêter là. Un peu plus tard, donc souvenez-vous, le passage qu'on a lu, on le trouve dans Marc chapitre 4, mais on peut aussi le trouver dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 14, on se retrouve maintenant dans une nouvelle situation, qui est très intéressante et qu'on va ensuite détailler ensemble. Matthieu chapitre 14, verset 22, jusqu'au verset 33. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart à la tombée de la nuit. Où est-ce que j'en suis? Tac. Il était là tout seul. Merci. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples, en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous !» leur dit-il. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Bien, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Excusez-moi, j'avais oublié de le passer. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Vous savez, ça c'est un tout petit mot là, immédiatement, que j'aime beaucoup. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi tu doutais ?» Puis ils montèrent tous les deux dans la barque. Le vent tomba, les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. » Là encore, Jésus va les amener plus loin. Jésus ne cherche d'amener ses disciples un peu plus loin. Tout à l'heure, il était avec eux dans la barque. Okay, tout se passe bien. Ils s'endorment, il y a une difficulté. Maintenant, on est dans une autre situation. Maintenant, c'est vous prenez la barque, mais moi, je ne suis pas dedans. Vous voyez le processus? C'est très intéressant. Jésus renvoie ses disciples dans la barque, il les attend quelque part, il dit « Je vais vous retrouver de l'autre côté du lac ». C'est marrant parce qu'en réalité, parfois, c'est ça. Dieu nous donne une direction, Dieu nous montre quelle est sa volonté, Dieu nous dit « Voilà Davy, voilà mon frère, voilà ma soeur, il faut que tu partes par là », on part, mais d'une certaine manière, pendant le trajet, il n'est pas là. On ne le voit pas. Intéressant, hein? Jésus les renvoie. C'est entre guillemets aussi pour moi la préfiguration, la préparation du moment où il va quitter le Père pour pouvoir s'asseoir auprès de lui et pour renvoyer ses disciples, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc là, ils sont entre guillemets envoyés tout seuls. Et de nouveau, ils ont des difficultés pour manœuvrer avec leur embarcation. Parfois pour nous c'est pareil. Jésus nous envoie, il nous demande de faire quelque chose et paf, on a une tuile. Paf, on a une difficulté. Seigneur, t'es où? Tu n'avais pas prévu ça? C'est rigolo parce qu'ils lui font pas de reproches, les disciples. Hein. Ils disent, Seigneur, tu savais pas qu'il allait y avoir une petite tempête là quand tu nous as dit d'aller de l'autre côté du lac? Bon, voilà. Mais non, Jésus, d'une certaine manière, il n'est pas surpris. Et là, on fait face à une toute nouvelle situation. C'est que Jésus est là au milieu de la mer. Il marche sur les eaux. Il va les rassurer en leur disant que c'est lui. En fait, Jésus est là, peut-être
qu'il les voit se débattre. Après tout, on ne sait pas depuis quand il est là. On ne sait pas depuis quand il les regarde. Peut-être qu'il attendait de leur part qu'il se passe quelque chose, qu'ils commencent à prier, qu'ils commencent à manifester leur foi. J'en sais rien après tout. Le texte ne le dit pas. Mais peut-être qu'il est là depuis un moment et qu'il les voit. Et là, nous avons une situation tout à fait nouvelle où un homme, un disciple de Jésus, qui peut-être a plus ou moins retenu la leçon de ce qui s'est passé, il va commencer à quitter la barre et à le rejoindre. Et là, de nouveau, c'est un niveau encore supérieur. Si Jésus attendait précisément que ses disciples sortent de leur zone de confort. C'est peut-être ça en fait. Vous croyez que je vais toujours agir de la même manière? Mais non. On aimerait bien que Jésus agisse toujours de la même manière. Comme ça on est rassuré, on se dit ouais, il n'y a pas de souci. Et si Jésus attendait de ses disciples qu'ils manifestent leur foi d'une manière tout à fait nouvelle? Dans cette situation que nous avons lue, nous avons 11 spectateurs et un acteur. Et combien de fois, je ne sais pas pour vous, mais j'étais plutôt spectateur qu'acteur. Ne soyons pas des spectateurs toute notre vie. Osons peut-être franchir ce pas. Je vais m'enfoncer, je vais couler, Seigneur. Soyons des acteurs. Il y a une prise de risque, soyons honnêtes. Il y a une prise de risque. Mais en même temps, c'est dans ces fois où Jésus nous appelle. Vous avez vu le passage? Il dit viens, mon Jean. Donc d'une certaine manière, il ne part pas comme ça sans que Jésus lui dise de venir. Mais il y a cette prise de risque. Et il va mettre le pied sur l'eau, il va commencer à marcher sur les eaux, extraordinaire. Et d'une certaine manière, je crois qu'on peut commencer à marcher sur les eaux quand on quitte notre zone de confort et qu'on commence à mettre notre foi en action pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Mais qu'on le veuille ou non, c'est une situation très inconfortable. Pourquoi? Parce que des fois on se dit, et si? Et si? Et si? Seigneur te met à cœur de prier pour une personne. Alléluia! Vas-y! Et si tu n'interviens pas? Et si tu ne guéris pas? Là, tu sors de ta zone de confort, c'est évident. Mais le but de la foi, c'est de croire que Dieu va intervenir. Alors, d'une certaine manière, il faut que tu te jettes à l'eau, sans faire de jeu de mots. Vous voyez, ces différentes images de la barque, moi, j'y vois comme une forme de progression. Jésus veut nous amener plus loin. Il veut qu'on commence à ne plus marcher par la vue, mais marcher par la foi. Il désire que nous quittions cette zone, entre guillemets, que nous maîtrisons, cette zone de confort, pour que nous puissions lui faire confiance à lui et à lui seul. Et c'est vrai que quand je réfléchis à ça, je me dis, c'est vrai que le Seigneur agit là, dans ces deux passages, de manière tout à fait différente. Mais pourquoi est-ce qu'il se manifeste de manière différente? C'est tout simplement pour pas que nous, on s'habitue à une façon de fonctionner, pour qu'on ait toujours l'habitude de rechercher sa volonté, de rechercher sa face. Parce qu'une fois qu'on est habitué, on sait que si on fait ça, on va obtenir ça. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on fonctionne comme ça. Jésus, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être qu'en réalité, parfois, on est là et entre guillemets, on peine. On a l'impression qu'on n'avance pas. Peut-être en fait, le Seigneur nous attend ailleurs. Il nous appelle à fonctionner différemment. Il nous appelle peut-être à aller un peu plus loin. Peut-être que Jésus veut nous amener à quitter notre barque pour commencer à lui faire confiance différemment. Peut-être qu'il y aura des échecs, la preuve avec l'apôtre Pierre. Ce sera un échec. Malheureusement, Jésus, une fois de plus, va lui reprocher. Mais pourquoi tu n'as pas cru? Pourquoi tu n'as pas cru? Mais c'est pas pour autant. Visiblement, il y a beaucoup d'échecs avec les disciples. Souvenez-vous quand il va dire à un de ses disciples, avec le pain et avec les poissons, trouve une solution. En fait, le Seigneur, à chaque fois, il les pousse. Croyez, ayez la foi, manifestez la foi. À chaque fois, il les pousse. Et il y a beaucoup d'échecs. Mais je me dis, merci Seigneur pour ces échecs aussi, parce que ça nous prouve que même si nous, on échoue, Dieu ne va pas abandonner avec nous, mais il va encore recommencer. Après, le principe du disciple, c'est d'être soumis à sa volonté et d'accepter qu'il nous forme un peu plus, et peut-être qu'il commence à nous mettre sur des sentiers qui ne sont pas les plus évidents à suivre. On ne réussira pas toujours. Mais le Seigneur veut nous amener toujours plus loin. Et pour chacun d'entre nous, Jésus a le désir, il le souhaite, d'enclencher ce processus de progression, pour que nous puissions vivre par la foi, pour que nous puissions croire en lui, croire en ses miracles, croire en sa puissance de guérison, croire qu'en lui, tout est possible, croire qu'il est le Fils de Dieu, tout simplement.
Voyez-vous, j'ai pris cette histoire de barque comme étant le schéma de croissance. Et d'une certaine manière, je trouve qu'elle illustre bien. Et je pourrais vous prendre un autre exemple. Au début, un enfant, pour traverser la route, on va le prendre par la main. Mais au bout d'un moment, il va avoir de la réflexion, il va avoir une certaine maturité, et il va pouvoir traverser tout seul. Parce qu'il aura appris à regarder à droite, à gauche, à faire attention à son environnement, etc., etc. Et je crois que Jésus veut précisément nous amener à vivre par la foi. Jésus veut nous amener, il y a le niveau, on va dire, de base. Après, il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, le niveau 3. Comprenez bien, ce sont des images que j'utilise. Il n'y a pas de schéma de niveau avec Dieu. Mais je crois qu'il veut toujours nous amener un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Et encore un petit peu plus loin. Si moi, je devais résumer jusqu'à maintenant comment Dieu a fonctionné, c'est comme si c'était, entre guillemets, une perte de repères permanente. Dans le sens où Dieu m'amène toujours à faire des choses que j'aime pas du tout faire. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que il me qualifie. Et j'arrive à faire. Et pourtant, je vous promets que des fois, j'ai pas envie de faire. Bref. Si même vous, des fois, vous vous dites oh, je suis pas trop au top, bah vous inquiétez pas, moi aussi, il y a des fois, c'est pas toujours simple. Et ce que je vois, c'est que le Seigneur veut nous amener toujours plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il y a des projets. Mais si les projets de Dieu doivent se réaliser dans nos vies, il faut à un moment donné qu'on obéisse. Il faut qu'à un moment donné, on accepte, ok Seigneur, tu veux m'amener à faire ça, tu veux m'amener à vivre ça, tu veux m'amener peut-être dans tel ou tel service, tu veux m'amener à mettre telle ou telle chose en place. Bon, et bien sur ta parole, j'y vais. Amen. Sur ta parole, j'y vais. Vivre par la foi aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est un défi. Mais c'est en réalité un défi que Jésus a invité à relever tous ses disciples. Et aujourd'hui, nous faisons partie de ces disciples. Alors la seule chose que j'ai à te dire, mon frère, ma sœur, lève-le. Que tu puisses progresser dans ta relation avec Dieu. Que tu puisses relever les différents défis qui sont devant toi. En ayant la compréhension de ce que tu vis. En discernant quelles sont les origines de ce que tu vis. En laissant Jésus t'amener précisément où il le veut. Et peut-être que tu perdras tes repères comme Pierre. Mais si tes regards sont fixés sur Jésus, alors tu ne pourras pas couler. Tu ne pourras que progresser. Pierre a vécu une expérience que les autres n'ont pas vécue. Et peut-être que Dieu veut t'amener à vivre des expériences, non pas pour qu'on puisse se comparer, mais que d'autres n'ont pas vécu. Le Seigneur veut nous amener plus loin. Chacun, chacune. Il faut accepter certaines, entre guillemets, conditions. Mais le Seigneur ne veut pas nous faire de mal. Il veut juste nous amener à vivre par la foi. Alléluia. Termine par la prière ensemble. Notre Dieu, notre